Dominique Pagani me remonte les bretelles. Alors, si vous voulez tout comprendre, j'avais fait une vidéo par rapport à Dominique Pagani qui avait rappelé quelque chose d'important, c'est que le clivage droite-gauche est toujours d'actualité. Et il avait même dit, ceux qui le nient le savent pas, mais je leur dis, ils sont de droite. Et j'avais mis ça en rapport avec Chéniaud, qui dit aujourd'hui que bon, le clivage droite-gauche n'est plus d'actualité, qu'aujourd'hui c'est le clivage entre la patrie, la nation et les mondialistes, quoi. Donc on va essayer de voir la critique qui fait de ma mise en avant, on va dire, de cette différence entre lui et Loïc Chéniaud. Vous allez voir ça. D'habitude, je dis, voilà, je donne le nom, ou le pseudo, bien sûr, de celui qui pose la question, je lis la question, mais là, comme c'est une question qui revient souvent dans un nombre considérable d'interventions, de commentaires, je le situe plutôt par sa rubrique ou comme un titre, c'est tous ceux qui me disent qu'est-ce que vous pensez la droite et la gauche, est-ce que ça a encore un sens, est-ce que c'est pas dépassé, ou d'autres qui disent si Pagani a raison de dire qu'il y a une droite et qu'il y a une gauche. Oui, vous voyez cette discussion qui prend une grande ampleur, en tout cas sur les plateaux télé le plus souvent, et j'en profite d'ailleurs parce que j'étais un peu agacé de voir une vidéo, je connais pas les personnes ni l'organisation qui l'a. Alors je dis ça, c'est peut-être moi, peut-être aussi il y avait la chaîne à gauche qui avait mis Dominique Pagani, recadre Loïc Chéniaud, donc ça peut être nos deux vidéos qui sont dedans, mais je sais qu'ils regardent un peu mes vidéos, des fois ils commandent Dominique Pagani, donc possible que ce soit moi. La produite, mais j'étais un peu agacé, je parle pas du contenu, je veux dire, moi je respecte toutes les... Et même j'apprécie tous ces efforts de réflexion et toute tentative de répondre à ce genre de problématiques. Mais ce que j'aimais pas, c'est j'essaie de pas m'en prendre aux personnes. Or là, j'ai vu qu'on cherchait à faire de la baston, particulier entre Loïc Chéniaud et moi-même. Alors je le dis d'une manière très simple, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on dit Loïc Chéniaud, il dit qu'il n'y a plus de gauche et de droite, et Pagani lui dit le contraire. Pagani contredit Loïc Chéniaud. Il y en a qui ne retiennent que ça, la guerre. Alors, je vais être précis. Entre guillemets, je rigole souvent, mais je comprends tout à fait que Dominique Pagani n'ait pas envie d'être instrumentalisé et tout ça. D'ailleurs, je pense qu'il a un rapport avec Loïc Chéniaud qui est personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Loïc Chéniaud, moi je considère qu'il est totalement à la dérive. On l'a vu dans son dernier article. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'ai sorti la capsule, peut-être pas encore. Mais là, le dernier article qui s'appelle Pour une renaissance conservatrice d'Aurélien Baller sur l'IHT, qui explique par exemple que le mouvement réel n'est plus le communisme, mais s'appelle aujourd'hui nationalisme. Je veux dire, c'est quand même un petit peu fort de café, quoi. Où ils reprennent toutes les terminologies réellement fascistes, où ils expliquent que voilà, la nature, ça devient quelque chose de très important, le retour à la nature, le retour à la nation. C'est devenu quelque chose vraiment d'extrêmement réactionnaire pour moi, l'Institut Homme Total et ce que fait Loïc Chéniaud. Mais ça n'empêche pas que nous on rigole avec ça. Dominique Pagani, ce que je comprends, il connaît Loïc Chéniaud depuis 10-15 ans, il est peut-être attaché à Loïc, d'ailleurs c'est peut-être quelqu'un de très gentil, moi j'en sais rien, je le connais pas. Et donc en tant qu'ami, je peux comprendre que Dominique Pagani soit attaché à lui, quoi. La plupart des thèses pour lesquelles Loïc Chéniaud se reconnaît comme communiste, je les partage. Oui, mais alors, après, je sais pas à quel point il a regardé ce que faisait Loïc Chéniaud en ce moment, Dominique Pagani. Mais réellement, moi, un article qui explique le mouvement réel n'est plus le communisme, mais c'est le nationalisme. D'ailleurs, je vais vous le citer dans le texte, comme ça on dira pas que je ne cite pas dans le texte. Le mouvement réel a simplement changé de nom. Il ne s'appelle plus communisme, mais écologie ou nationalisme. On peut expliquer très facilement ce changement en se totalisant dans le techno-féodalisme. Le capitalisme atteint son stade exterministe. Ce n'est plus la classe ouvrière contre la bourgeoisie, mais la vie contre la mort, la civilisation contre la barbarie. Je suis désolé, ce texte est fasciste. Mais lisez tout le texte. Le texte est fasciste. Donc le mec te dit, c'est plus la classe ouvrière contre la bourgeoisie, c'est la civilisation contre la barbarie. Et il y a 2 mois, il nous expliquait que le problème, c'était les bédouins contre les sédentaires. Enfin...
Moi, je veux bien, mais j'ai l'impression que Dominique Pagani, il en est resté au Loïc Chéniaud de 2018, qui, moi, me posait pas de problème. Enfin, qui pouvait avoir des angles morts, mais comme moi, j'ai des angles morts, comme Dominique Pagani a des angles morts, tout le monde a des angles morts, qui était un militant communiste. Aujourd'hui, hébergé par quelqu'un d'important dans l'IHT qui écrit ça sur son site, je suis désolé, mais ça c'est un texte qui est fasciste. J'ai rarement vu un texte aussi chimiquement pur niveau fasciste, quoi. Il y a tout, il y a l'adoration de la nature, de la terre maternelle, le côté un peu renaissance conservatrice, donc une espèce de révolution conservatrice, tout ce truc-là, c'est délirant, quoi. En tant que tel, le peuple est un être docile, d'une souplesse extrême, prêt à subir les pires sévices. Jamais aucun peuple ne s'est révolté gratuitement, il doit se sentir en danger extrême pour se lever comme un seul homme, et s'il le fait, c'est toujours pour rétablir un ordre, pour retrouver un sentiment de sécurité. La révolution du point de vue des masses n'est pas un mouvement offensif, mais un mouvement défensif. Comment convaincre des mères et des pères de famille, le pays réel, donc là, le pays réel, hein, c'est Charles Maurras qui parle comme ça, de se jeter dans ce qui ne peut être perçu par eux que comme un danger encore plus grand. Les marxistes ont bon dos de dire que le communisme est déjà là et que par conséquent il n'est pas une projection arbitraire, mais dans sa réalité la révolution est bel et bien le règne de l'incertitude. Il faut être ignorant, naïf et n'avoir jamais rien acquis pour se jeter corps et âme dans l'aventure révolutionnaire. Non mais je suis délirant, je suis halluciné par ce truc là. C'est pourquoi toute révolution réussie est avant tout conservatrice. Disons-le d'emblée, nous rions au nez des gauchistes qui verront ici une référence à la théorie de Spengler de la révolution conservatrice. Voilà, on fait un texte totalement fasciste, mais on dit que quand même c'est pas fasciste. Non mais enfin, c'est délirant. Le conservatisme n'est pas une idéologie réactionnaire. Bah non, c'est une idéologie conservatrice. Mais que doit-on chercher à conserver ? Comme l'on l'a indiqué plus haut, le capitalisme n'a de tout éradiquer. Les nations, les cultures, les langues, la raison, la famille, enfin la vie elle-même. C'est une lutte pour la conservation de la civilisation en général et de la France en particulier. Le mec est passé de la lutte communiste, de la lutte pour le pouvoir au prolétariat, à la lutte pour la conservation de la civilisation et de la France en particulier. La lutte pour la nation, quoi. Il y a ce passage-là aussi... Comme l'a montré Enzo Traverso, Marx est un cosmopolite européen. Tu sais, il est à deux doigts de dire que Marx est un juif errant, le gars, quoi. Il a vécu dans plusieurs pays, à cause de l'exil notamment. Il n'a donc jamais eu de réelle attache nationale comparée à Jaurès. De toute façon, tous les mecs qui disent Jaurès supérieur à Marx, en général, ça pue un peu la merde. La vérité réside surtout dans le fait qu'à l'époque, l'identité nationale allait de soi. Oui, bien sûr, à l'époque, l'identité nationale allait de soi. Il n'y a pas du tout... Il n'y a pas du tout un combat contre les Corses, contre les Basques, contre les Bretons, contre les Alsaciens, contre les Auvergnats. Ça allait de soi, hein, parce que du haut de sa vingtaine, Aurélien Baleur nous dit qu'en 2023, ça lui paraît logique, quoi. Il est donc normal que la question n'était pas sur toutes les lèvres dans le monde ouvrier, mais de là à dire que les ouvriers n'avaient aucun sentiment national, il y a un fossé. Enfin, il y avait quand même l'international à cette époque-là, hein, qui a été créé justement dans une optique de convergence internationale des masses ouvrières. Aujourd'hui, la donne n'est plus la même. Des historiens non susceptibles d'être communistes comme Georges Duby ont montré comment au long du XXe siècle, la classe ouvrière française s'est enracinée, a produit sa propre culture et est devenue la seule légitime à gouverner la nation face à une bourgeoisie apatride. C'est la nation qui donne un contenu concret au socialisme et non l'inverse. C'est délirant comme texte. C'est vraiment... Je suis désolé de boucler là-dessus, mais ce texte est fasciste. C'est un espèce de truc moitié socialiste, troisième voie, qui te dit en fait, faut être national, quoi. C'est pourquoi, si référence au socialisme nous devons faire, ce n'est jamais en référence à une organisation, à un parti, mais à un peuple. Et ce peuple, il est contre les Bédouins, parce que ce peuple est sédentaire. Non mais vous imaginez le niveau ? Le socialisme en France n'a de sens qu'en tant que moment de l'histoire de France. Si le socialisme, il doit y avoir au XXIe siècle, c'est en prolongation d'une histoire nationale qui est d'autant plus cohérente en France du fait de son histoire propre. Mais surtout, ce socialisme doit faire profil bas, il doit bien fermer sa gueule, ce socialisme. Vraiment, ferme bien ta gueule, un socialisme. Non mais c'est délirant, enfin bref, je vous laisse lire l'article si vous voulez, mais tout est comme ça, quoi. Le retour à la nation, l'enracinement, le caractère xénocratique de la bourgeoisie française au pouvoir. Mais on croirait un texte fasciste des années 30, quoi. Bref, on continue avec Dominique. Je suis solidaire avec lui sur ces points-là. Que ce soit bien clair.
Oui, mais Dominique, t'es solidaire avec le Loïc Chéniaud, enfin je l'appelle Dominique, je le connais pas, mais avec le Loïc Chéniaud de pourquoi je suis communiste il y a 5-6 ans. Hein. C'est pas le Loïc Chéniaud qui nous explique que la France, le problème c'est la xénocratie, je sais pas quoi, enfin... Donc c'est pas en termes de contenu, malgré ce que je lis ici ou là, n'est-ce pas, que nous sommes opposés. Mais par contre, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes stratégies à partir de cet accord que nous avons sur le contenu. Nous n'avons pas les mêmes stratégies pour ce qui est de la diffusion de ce contenu. Ouais, mais il y a une question de stratégie, et il y a un mec, à part si ce qu'il héberge sur l'Affranchi et qui est le dernier article de l'Affranchi dont ils sont très fiers et qu'ils partagent, il y a un mec qui dit maintenant, ouais, le socialisme doit faire profil bas, c'est plus le communisme qu'on veut, c'est le nationalisme. Moi, j'ai jamais entendu Dominique Pagani ou Michel Clouscar nous expliquer que c'était le nationalisme qu'il fallait, quoi. Par exemple, je veux dire, j'ai été sollicité moi-même par des chapelles qui se situent de manière très explicite à la droite, voire à l'extrême droite. Je n'y suis pas allé. C'est une différence de stratégie que j'ai avec lui, je respecte la sienne. Peut-être c'est non seulement nécessaire, voire indispensable qu'il y ait un dialogue. Mais le problème, c'est pas qu'il aille à l'extrême droite. Moi, je comprends. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut parler avec l'extrême droite si on arrive dans un but d'opposition, tac, qu'on ramène nos arguments et qu'on ramène des gens à gauche. Mais aller sur Radio Courtoisie pour dénoncer la xénocratie, pour nous expliquer que en fait c'est la patrie, c'est la nation qu'il faut et que ça, les gauchistes quand même de la France insoumise, ils n'ont pas compris. C'est être un traître et c'est faire le jeu de la droite. Il fait pas du bégodeau, il arrive pas en mode ah ouais, en fait vous êtes des débiles à droite. Il arrive pas en leur montrant leur erreur et en étant un peu en ramenant des gens à gauche, quoi. C'est pas du tout ça qu'il fait. Non, n'est-ce pas? Voilà. Mais moi, je ne veux pas servir de caution de gauche, n'est-ce pas, au moment où le débat politique semble ne plus avoir lieu qu'entre la droite et l'extrême droite. Bah oui, mais t'as raison, Dominique. Évidemment, faut pas servir de caution de gauche quand le débat politique est entre la droite et l'extrême droite. Mais évidemment. Pratiquement tout ce qu'on appelle en termes journalistiques, vous savez que je n'aime pas ce terme, l'Occident. N'est-ce pas? L'Occident qui est pas mal oxydé en ce moment, pardon, le jeu de mots est très mauvais, mais qui a des plombs dans l'aile, n'est-ce pas? Mais l'oxydation, c'est la rouille, n'est-ce pas? La rouille, c'est rouge-brun, la rouille. Hein, donc voilà, on voit, on lit dans l'inconscient de Dominique. Enfin, la mécanique fonctionne encore puissamment. Hein. Et voilà, je ne réponds pas à ces appels du pied. Individuellement, oui. Moi, à titre de personne physique, j'ai des amis sur tout l'échiquier politique. C'est pas la question. Je confonds jamais, n'est-ce pas, une personne, une singularité humaine, avec ses opinions politiques. Je ne réduis jamais à cela. Et quelquefois, je me sens plus proche, n'est-ce pas, de gens avec qui je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il doit faire avec Loïc Chéniaud. Je veux dire, il a le droit d'être ami avec Loïc Chéniaud, Dominique Pagani, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais ce que fait Loïc, c'est indigne, c'est indigne. Enfin, Clouscar, il a dit que Soral ne le représentait pas. Aujourd'hui, moi, je trouve que Clouscar, il dirait la même chose de Loïc Chéniaud. Il dirait Loïc Chéniaud a cru bon de me mêler à ces nouvelles thèses néofascistes, 2 points. Et voilà, quoi. Sur des tas de points, que sur ceux qui sont censés être dans mon camp, si tant est qu'on me parle de camp. Et je remercie ici notre ami et notre camarade et adhérent et abonné, vieux compagnon, et qui s'est très bien longtemps occupé de nos vidéos et qui continue quelquefois. Je pense à la série des lectures sur le vif, je pense à Philippe Moreau, qui disait « Il y en a marre des guerres de tranchées ». Voilà. Quelle est votre position? Guerre de position. Voilà. Guerre de position et site position revue. Vous voulez faire cette mise au point, n'est-ce pas, qu'on n'essaye pas de diviser ce qui est déjà assez divisé à gauche de la gauche, c'est pas ce qui... C'est pas moi c'est pas parce que j'exprime la théorie de Moïse que c'est moi qui divise la gauche. Je veux dire, moi j'y peux rien en fait si un jour un type qui était un petit peu communiste,
Voilà, qui était bon, il y a plein de gens, je pense, qui ont eu, mais moi aussi, qui ont eu l'espoir que Loïc Chéniaud, il vire vraiment, vraiment bien communiste et tout. Hein. C'est quelqu'un qui est intéressant parfois, enfin, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas moi qui lui ai demandé d'aller cirer les pompes de l'extrême droite chez Radio Courtoisie en disant ouais quand même les woke ça la gauche est devenue des woke ils comprennent pas que la souveraineté nationale c'est quand même ça qui est important. Je veux dire personne lui a demandé de faire ça en fait et en faisant ça il développe un nouveau positionnement politique on n'y peut rien mais je pense en fait moi je le vois et c'est pour ça que ça me gêne c'est que Dominique Pagani c'est quelqu'un qui a bourlingué je pense dans sa vie et qui a déjà vécu Soral en fait. Soral ça a été quelqu'un qui a été proche de Clouscar, de Pagani, d'Abec-Montville, toute une sphère comme ça, et qui est devenu un fasciste. Comment ça se fait ? Comment ça se fait et qu'est-ce que eux ont dû en penser ? Je pense que ça a dû être très dur pour eux parce que ça devait être un ami au début, parce que ça devait être quelqu'un en qui ils avaient peut-être confiance et tout, qui mêlait un peu leur nom à eux et puis à la fin, Clouscar en fin de vie a dû faire un mot dans l'humanité en disant que Le Pen était aux antipodes de son pensée et que si Soral avait envie de se joindre à Le Pen, il faisait ce qu'il voulait mais que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il écrivait quoi. Et donc je pense que toute cette sphère Pagani, Montville, Clouscar, ils ont déjà vécu ce truc avec le soralisme et le revivre une deuxième fois avec Loïc Chéniaud ça fait mal mais en réalité faut ouvrir les yeux c'est ce qui est en train de se passer. Alors moi j'aimerais bien avoir tort, j'aimerais bien que Loïc Chéniaud nous fasse un coming out réellement communiste mais en fait non quoi. Il est dans un état lamentable, parcellaire, scotomisé, atomisé ouais. Au point que quelquefois j'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat qu'entre la droite, c'est-à-dire celle qui se pense à gauche Comment il dit Macron, nous sommes les progressistes et en face de nous on a les populistes, les réactionnaires, les fascistes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez, on en arrive à cette question de droite-gauche quand même. Pour y répondre, allez, soyons sérieux maintenant. C'est très rare qu'un homme de droite se pose comme étant de droite. C'est bon ça c'est bon ça. La droite n'est jamais aussi efficace, n'est-ce pas, dans ses visées les plus condamnables que lorsque elle se présente sous un label de gauche. Mais oui, mais ça c'est comme et c'est comme les tondeliers là qui arrivent. Oui, voilà, moi je suis pro-palestinien, mais quand même, Israël a le droit de se défendre. Mais c'est beaucoup plus facile présenté comme ça. Si t'arrives, tu dis, moi je suis génocidaire, je pense que les Palestiniens ils doivent disparaître. Bah si tu dis ça, ça va pas passer. Par contre, si tu dis non mais moi je suis pour la paix entre tout le monde, une solution à deux états, même je suis plutôt pro-palestinien et tout, c'est pas bien ce qu'ils vivent, mais en fait voilà, il y a eu des morts quand même, donc Israël a le droit de se défendre, ça paraît tout de suite plus entendable. Bah c'est pareil, personne ne dit directement, enfin personne, il y a des gens qui le font, mais dire directement je suis quelqu'un d'extrême droite raciste, c'est quand même assez rare quoi, c'est quand même assez rare d'être clair comme ça. Non, les gens ils disent non, moi je suis réaliste, malheureusement aujourd'hui il y a trop d'immigration, machin, même si je suis pour le vivre ensemble, c'est comme ça que les gens se présentent quoi. Mais c'est peut-être comme ça aussi que Loïc se présente. Je suis communiste, moi, voilà. Mais aujourd'hui, les Bédouins, vous savez. Oui, je fais allusion à la génération Mitterrand, bien sûr. Comment l'homme de Vichy a-t-il pu devenir l'incarnation même de la gauche, n'est-ce pas? Quand des gens à droite, n'est-ce pas, parlent. Ah, je veux revenir à l'actualité, là, mais en passant, parce que si on commence à parler des problèmes du Moyen-Orient, là, on sort de notre programme. À parler d'islamo-gauchisme, c'est comme ça qu'ils disent, mais ça, c'est les gens de droite. Comment Pagani? Mais oui, non, mais Pagani, il a raison, mais je suis désolé, islamo-gauchisme, je sais même pas si c'est possible que Loïc l'ait déjà employé. Mais je veux dire, c'est dans l'inconscient du mec qui écrit un article sur les Bédouins et puis qui écrit un article sur les gauchistes après et qui explique que la NUPS et en fait les gens qui sont dans une alliance objective avec les Bédouins, enfin l'article sur les Bédouins de l'Institut Homme Total, c'est un article sur l'islamo-gauchisme. Vous ne voyez pas l'islamo-gauchisme? Ah, je vois un islamo, je vois une utilisation de l'islam, ça c'est clair. Non, pardon, pas de l'islam, jamais. Les musulmans, c'est les principales victimes de ce que je suis en train de dénoncer. Largement. Je suis...
Nous sommes sous le coup de ces nouvelles tragiques et toutes récentes, ces 2 Suédois qui se sont fait flinguer à Bruxelles, n'est-ce pas, ce prof, au moment de l'anniversaire d'un autre prof, n'est-ce pas? Mais ce sont des singularités. Mais c'est par centaines de milliers qu'il y a des gens assassinés dans des conditions épouvantables dans les pays musulmans. Mais c'est là, moi j'aime beaucoup Pagani, de toute façon, vous le savez, mais les gars qui passent leur temps en ce moment à boucler sur le terrorisme, machin. Oui, évidemment, tout le monde condamne le fait qu'il y ait des assassinats de civils, que ce soit en France dans des attentats, que ce soit avec ce qui s'est passé avec le Hamas. Mais la première des violences, celle qui provoque cette violence-là, c'est quand même la violence des impérialistes, américains mais pas que, aussi français, aussi d'autres impérialistes, qui viennent défoncer des pays et qui tuent des centaines de milliers de personnes. Et on a l'impression qu'une vie ne vaut pas une vie. On a l'impression que quand ils en tuent 100 000, ouais, c'est juste un chiffre. Mais si vous imaginez 100 000 personnes mortes, là on parle de 10 000 personnes mortes en Palestine, avec 3 000 gamins, quoi. C'est affolant. Par les extrémistes qui se réclament de l'islam et qui sont des islamistes et non pas seulement des musulmans. Or, cet islamisme, il est récent. Oh, il y a toujours eu des sectes, il y a toujours eu... Attendez, je peux dire si je vais pas... Et après, j'avais regardé, je crois qu'il parle de la montée de l'islamisme, notamment de comment les États-Unis sont allés dans le coup, tout ça, quoi. Bref. En tout cas, intéressant. Voilà, moi je m'excuse auprès de Dominique Pagani, hein, s'il a pris mal, c'est pas contre lui que je fais ça, mais c'est contre Loïc Chéniaud, parce que Loïc Chéniaud, je pense qu'il fait un peu n'importe quoi, et que c'est devenu un ennemi des communistes aujourd'hui. J'y peux rien, en fait. J'y peux strictement rien. Et malheureusement, c'est comme ça.